et aux entités, etc., etc., vous y mettez du cœur, c'est très valeureux, très honorable. Mais le problème, c'est qu'en y mettant du cœur, vous y mettez de l'émotivité, et en y mettant de l'émotivité, vous entretenez la vitesse de gravitation des particules. Donc vous faites encore plus barrage à l'esprit. Enfin, vous en rajoutez pas, hein, je vous rassure, mais vous entretenez le truc. Voilà. Mais donc dans la poupée russe atmique, ça c'est nécessaire. Donc même à la limite, le langage anti-astral il est nécessaire aussi. Et après, dans un point de vue un petit peu plus restreint, le langage anti-astral est nécessaire quand effectivement il y a des attaques spectrales de projection astrale dans la matière et que les humains sont soumis à des attaques physiques des entités, etc. Et là, effectivement, il faut se battre de manière anti-astrale. Et comme je dis, on ne va pas les inviter à prendre le thé, hein, ça c'est clair, on va foutre des baffes, etc. Donc là, je rejoins totalement et je peux contenir l'anti-astral, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il n'y a pas besoin de ces fights au corps à corps avec des entités, de manière physique, immédiate, on n'a pas nécessité à émotiver sur le fait de lutter contre l'astral. Parce que justement, on l'entretient dans sa vitesse gravitationnelle. Voilà, et c'est pour ça que donc, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire si vous comprenez les choses de l'énergie, vous pouvez comprendre qu'il y ait des gens dans l'anti-astral qui ont besoin d'être sur ce plan-là et d'agir sur ce plan-là parce qu'il y a des besoins sur ce plan-là. Donc si vous voulez, quand je suis allée mettre ma petite histoire sur les poupées russes, c'était pas pour taper sur l'anti-astral. C'était pour dire à ceux qui s'énervent, comme moi je peux sembler le faire sur l'anti-astral, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il faut les laisser faire parce qu'ils ont leur utilité, ils ont leur rôle et leur fonction. Certes, si eux ils émotivent là-dessus, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, peut-être que quelqu'un qui a un discours anti-astral, peut-être que lui il émotive pas là-dessus et que peut-être il n'entretient pas la gravitation. Moi je suis pas allée voir au microscope ce qui se passe physiologiquement parlant dans son espace subatomique. Donc on n'a pas forcément à juger. Dans le principe, effectivement, hein, si on émotive en anti-astral, on va forcément entretenir la gravitation des particules. Mais après, individuellement, quelqu'un qui a un discours anti-astral qui peut peut-être nous énerver, et là on est aussi dans le bas astral, si on s'énerve après de l'anti-astral, on va gravitationner aussi, hein, c'est pareil, voilà, c'est la même chose. Par contre, si on arrive à vraiment conscientiser la poupée russe du départ, on sait qu'on contient tout le reste. Donc qui peut le plus, peut le moins. Donc si j'ai mis cette image des poupées russes, c'était pour m'adresser à mes très chers amis, très très chers amis qui se sont un petit peu énervés après un discours anti-astral. Voilà, parce que en fait c'est faire un petit peu comme l'anti-astral qui s'énerve après les entités lorsqu'il émotive. Si vous vous émotivez contre quelqu'un qui a un discours anti-astral qui peut-être est froid, vous allez être dans une attitude chaude et vous allez gravitationner bien plus que peut-être la personne qui a un discours froid d'anti-astral. Voilà, c'est pour établir un peu ça. Malgré tout, c'est sûr que moi je reste sur ma position qu'il n'y a aucune nécessité, quand il n'y a aucune nécessité de corps à corps avec des spectres, je vois pas pourquoi on perdrait son temps quand on a compris les lois de l'énergie, quand on a compris vraiment les lois de l'énergie et toutes ces histoires de poupées russes, toutes ces contenances de corps successifs qui se contiennent les uns les autres par fréquence, on n'a pas de raison de s'occuper de ce qui se passe en dessous, quoi. Voilà. En dessous, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que chaque plan a sa fonction, a son rôle, a sa place, voilà. Et si effectivement l'astral, quand on comprend l'énergie, il a sa place, il a son utilité pour effectivement nous protéger de la radioactivité du premier corps, on peut comprendre aussi que le discours anti-astral, il a aussi son utilité. Voilà. C'était tout. Voilà.